Je vous le dis parce que ça m'habite tout le temps. Quand je viens ici à Lyon, n'importe où dans les villes de France, il y a des frères et des sœurs qui viennent dire « c'est vraiment bien ce que vous faites, c'est vraiment bien ce que vous donnez ». J'aimerais vous dire une chose, je n'ai aucun privilège derrière, il n'y a absolument aucun mérite à ce que je fais. Parce que j'ai effectivement reçu une énorme lumière. De qui? D'un être qui a été éduqué par un autre être. Et vous vous dites, subhanallah, comment 90 ans plus tard, 50 ans après la mort du grand-père, vous vous trouvez en plein milieu de l'Europe et que vous avez été protégé, vous ne savez pas comment. J'aimerais vous dire simplement une petite histoire pour que vous vous en souveniez. Elle rentre vraiment dans la dimension de savoir que Dieu protège là où tous les hommes pourraient vous quitter. Si tous les êtres de la planète ont peur pour leur porte-monnaie, celui qui est avec Dieu, il a peur de personne. Quand tu as peur de ton porte-monnaie, alors un jour peut-être tu vas vivre là, l'objet de ta crainte. Être ruiné. Mais si tu es avec Dieu, qui va te ruiner? Qui te ruine? Qui peut te prendre ce que tu as tout au fond de ton cœur? Personne. Eh bien, un être, 42 ans. À 42 ans, il a tout donné pour sa vie. 20 ans de da'wah. Alors, son là, il le reprend, il a 42 ans. Et sa famille continue. Et ils vivent et ils sont protégés. Et celui qui l'a éduqué spirituellement, mon père, rahimahullah, va quitter l'Égypte en 54. Et il va vivre 42 ans d'exil. C'est étonnant les chiffres quand même. 42 ans le grand-père, 42 ans le fils spirituel. Et quand il va se retrouver ici, à un moment donné, il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus rien. Et il y a des gens qu'on va venir chercher qui l'avaient fait venir pour travailler avec lui. Et on va leur poser sur la table le double de salaire. Viens travailler avec nous. Et ils vont partir. Je me souviens, à une époque où j'avais 10 ans, de ne pas pouvoir aller en course d'école parce qu'on n'avait pas d'argent. Ruiné. Et toujours une obsession dans cette famille. Il y a une parole de vérité, il faut la dire. Il y a un Dieu. Il faut lui faire confiance. Et vous ne savez pas comment. Alors qu'il n'y avait plus personne, Dieu y fait sortir un enfant. C'est le premier, il est médecin. Et il a entendu son père, à 15 ans, devant des émirs qui lui disaient « Travaille pour nous, tu auras de l'argent ». Et il a entendu son père dire « Non, l'argent que vous me donnez, il va venir sur la paume de ma main. Par ordre de Dieu, je ne travaille que ce qui vient dans le cœur. » Il a entendu à 15 ans dire ça. Et 10 ans plus tard, c'est son fils qui fait vivre le père, quand tous les autres sont partis. N'oubliez jamais cette dimension-là. Celui qui travaille pour Dieu, Dieu protège ses enfants. Et si c'est aujourd'hui ceci, après 42 d'exil, la mort dans la famille, la prison, vous vous retrouvez là, et vous avez des pères qui viennent et disent « C'est bien ce que tu fais. Tu n'as aucun mérite, mais tu sais que le mérite vient d'au-dessus. » Le mérite, ce sera si dans 10 ans, Inch'Allah, vous avez un petit fils qui vient là, et qui vous parle. On va dire, ah ben le frère Tarek, il ne s'est pas planté. Il a donné ce qu'il a reçu. Pour l'instant, vous n'en savez rien. Mais j'ai énormément reçu. Énormément reçu. Mais l'enseignement, il n'est pas seulement là. S'en remettre à Dieu. Savoir que si, comme il est dit ici, tu as été pour Dieu, n'aie pas de crainte de partir. Ne commence pas à faire des assurances sur la vie. Ton assurance sur la vie, elle est là. Comme le prophète montrant sa poitrine en disant « Ah, on a taqwa ». C'est là où est, véritablement, fondamentalement, la conscience intime de Dieu et la paix avec Dieu. Quelqu'un qui a fait le mal tellement loin, tu ne sais pas comment Dieu peut le faire revenir, ne le juge pas. Mais quelqu'un qui apparemment a raté sa vie, ne juge pas de sa vie ratée, parce que peut-être que c'est la plus grande des réussites. La réussite n'est pas d'ici-bas, elle est de l'au-delà. Je dis ceci toujours avec un sentiment, j'en parle avec beaucoup, parce que tout ce que vous m'entendez vous dire aujourd'hui, ça ne vient pas, ce ne sont pas des choses qui me tombent sur la tête, ce sont des choses qui sont nées dans l'univers dans lequel j'ai vécu. Comme par exemple, de quelqu'un, rahimahullah, qui a vécu 41 ans loin de sa terre et de ses racines en exil, et que j'ai vu
et accompagné pendant les 15 dernières années de sa vie dans une petite chambre comme ceci, isolée. Et parfois, quand je voyais des frères qui l'avaient connu, ils utilisaient un terme dit miskin. Ils disaient, le pauvre, il a vécu ceci. Apparemment, une chambre, un isolement, c'est un échec. Mais du plus profond de ce que j'ai vu de sa spiritualité, je sais ce que ça veut dire. Dhalika al-fawzul kabir. Parce que si tu as été exilé pour ta foi, Inch'Allah, Dieu t'accueillera dans son paradis. Moi, je suis en train de marcher, tu sais pas d'où je viens. D'où je viens, c'est peut-être de beaucoup plus loin d'où tu es parti, toi. Donc, je suis peut-être en avance sur toi, malgré les apparences. Vous me suivez? Il y a des gens qui ont apparemment une paratraque. Moi, par exemple, il y en a certains qui me regardent et disent, mais tout ce que tu as pu faire. Mais moi, je suis parti de bien plus. Je veux dire, mon chemin, il était déjà parcouru. Moi, je viens d'une famille où on m'a donné 80% de ce que vous voyez là, je l'ai reçu, moi, déjà. Et il y en a parmi vous qui sont là aujourd'hui dans cette poste, qui viennent de loin. Et vous pensez que parce que moi, je suis là en train de parler, que la personne, elle est en train de m'écouter, elle a peut-être moins de mérite que moi, mais c'est peut-être faux. Elle vient de beaucoup plus loin que moi. Moi, j'ai pas de mérite. J'ai aucun mérite. Moi, je veux dire, je suis né dans les livres. Je suis né dans une famille où tout a été fait pour ça. Je veux dire, c'est comme, vous savez, dans Astérix et Obélix, je suis né dedans. Et vous dites, Masha'Allah, il n'y a pas de Masha'Allah pour moi. Moi, c'est vraiment, vous verrez mes enfants, vous direz, ah, il n'a pas échoué. C'est mes enfants qui seront la preuve de là où je viens, moi. Mais de ce que j'ai reçu, moi, il faut dire, alhamdoulilah, à mes parents. Et à mes grands-parents, tout ça, je suis né dedans. Et moi, j'aime beaucoup parler de ce point de vue-là, de quelque chose qui m'émeut toujours, chaque fois que j'en parle. Je fais référence à un de mes frères, et j'en parle d'autant plus facilement que c'est l'aîné de la famille, que c'est Ayman, hafizahullah, qui est médecin. Il est médecin, il ne fait pas de da'wa au sens où il ne fait pas de conférences comme ça, à tel point que vous ne le connaissez pas. Certains le connaissent, mais la plupart d'entre vous, moins. Moi, je vais vous dire une chose. Dans son travail, comme médecin, c'est pas le lieu, quand vous allez opérer, de commencer à faire un discours sur Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, ceux qui s'approchent de lui, ses patients, ses collègues de travail, les gens qui travaillent là où il travaille, eh bien, j'en ai une quantité que j'ai entendu dire et relever une attitude qui se dit à quelque chose dans cet homme. Il parle pas, mais on voit tout. Dans sa façon de traiter le patient, dans sa façon de l'accompagner, dans sa façon de lui parler, dans sa façon d'être présent, dans sa façon d'être généreux. On sait qu'il y a quelque chose qui l'habite, mais il n'en parle pas. Il agit avec ce qu'il habite. Souvent on vient me dire ah mais tu viens de telle famille. Oui, quand je viens de telle famille, vous pouvez saluer ceux qui m'ont éduqué. Mais pour me saluer moi, il va falloir voir mes enfants. Priez pour eux, Inch'Allah. J'aimerais quand même vous dire une chose, parce que si je suis là aujourd'hui, on m'a rappelé tout à l'heure, un passé, j'ai aucun mérite à être ici, parce que si vous saviez qui m'a éduqué entre ma maman et mon papa, rahimahullah, et puis qui les avait éduqués, eux, qui étaient mon grand-père, rahimahullah Hassan al-Banna, vous savez, il a transformé un pays. À l'âge de 42 ans, quand il est décédé, rahimahullah, qu'il a été assassiné parce qu'il était devenu dangereux, il avait fait 20 ans de sa vie dans l'éducation. Et il a commencé, il avait 1 an, à faire des écoles. Et il avait imposé à chaque association islamique, il imposait qu'il y ait une école. Et vous savez ce qu'il disait aux enseignants? Il disait, prenez du temps pour accompagner vos élèves et discuter avec eux. Il disait dans l'éducation, et il prenait du temps. Il a écrit dans ses mémoires comment, à l'école, il prenait un enfant, il marchait avec lui, puis il l'écoutait. Il prenait du temps. Et c'est cette éducation qui a fait tous ces savants qu'on pouvait voir maintenant, et ceux qui ont transformé l'Égypte, dont on entend parler partout. Ils avaient 1 500 000 personnes qui étaient éduquées à cette école-là. Mais c'est l'école où l'on prend le temps de s'écouter, pas l'école où on s'impose d'apprendre.
Les Mudhakkirat de Hassan el-Banna, c'est le Mudhakkirat al-Da'wa wal-Da'iyya qu'il a écrit jusqu'en 1940 et qui rapporte les faits, où il explique un tout petit peu ses expériences. Et ce n'est pas un hasard qu'il explique à ce moment-là qu'il a été très touché par ce professeur pour une raison particulière dont il faut se souvenir et qui est intéressante, c'est sa façon particulière d'établir un rapport avec ses élèves, faite et emplie d'affection, d'écoute et de rigueur et d'exigence. Hassan el-Banna, dans tous les projets d'école par la suite, insistera beaucoup tant sur l'exigence que sur le rapport affectif et le rapport fondamentalement basé sur l'humanité entre le professeur et l'enseignant. Et il dit dans ses Mudhakkirat qu'il l'a eu de cet homme-là, comme quoi dans la jeunesse ces choses-là l'ont marqué. Une chose de particulièrement intéressante, là également, qui sera vraiment dans la cohérence de sa pensée. Il essaye d'établir les meilleurs moyens pédagogiques. Il y a des cours de géographie, il y a des cours d'histoire, elles se font en plein air. Il a l'habitude de faire sortir les élèves, il discute avec eux, il fait en sorte que la relation professeur-élève soit extrêmement intense. On fait de l'arithmétique avec les éléments naturels, c'est-à-dire qu'il utilise les meilleurs moyens pédagogiques pour essayer de les appliquer dans sa pédagogie. Et il ne s'arrête pas dans cette école à l'enseignement religieux, il fait également tout le programme primaire et il y ajoute un enseignement technique. Regardez, un enseignement technique, c'est-à-dire tu apprends dans un savoir aussi qui va devenir utile. Jamais, et dans aucune des écoles que les frères musulmans par la suite penseront, la dimension pratique, concrète, pragmatique ne sera négligée. En aucune circonstance du travail, ce n'est pas une pensée et un projet qui se portent au-delà des nuages, c'est quelque chose d'extrêmement concret qui se réalise dès les premiers moments. Elles doivent également avoir une section qui s'occupe du sport et des randonnées et des sorties, c'est-à-dire une très très grande aussi importance est mise sur l'aspect sportif et essayer de développer localement une entreprise ou un travail d'artisanat qui soit productif sur le plan économique. C'est-à-dire qu'une section, c'est pas une section qui est en train d'essayer de percevoir un travail islamique, c'est vraiment fondamentalement un ancrage local, école, entreprise, dispensaire même, puisqu'il va y en avoir un certain nombre. Il y a tout un travail qui s'ancre dans le local pour transformer une société globalement. Et moi j'en parle parce que dans l'étude que j'ai faite, les réécritures que j'ai faites sur lui, je me suis aperçu d'une chose incroyable. 2000 écoles dans un pays. 2000 pour les hommes et pour les femmes. Avec une clause, il doit s'agir de spécialistes qui écoutent leurs élèves. Écoutez vos élèves, parlez à vos élèves, accompagnez vos élèves. Il les prenait, il marchait avec eux dans la cour. Il passait pas tout son temps à leur imposer. Il leur faisait aimer. Et vous savez pourquoi il a eu cette idée? Il a eu cette idée parce qu'il a eu un enseignant qui était aveugle. Et l'enseignant qui était aveugle, il le prenait souvent à côté de lui, et puis il lui racontait des histoires. Et il l'écoutait. Il lui disait, lis-moi. Parce que il était aveugle, il le faisait lire. Il l'a aimé par sa présence. Et nous, parfois, nous rejetons par notre contrainte. Il faut se faire aimer par la présence. Et on n'est jamais de meilleurs enseignants que quand on se fait aimer de ce point de vue-là. Depuis la mosquée jusqu'à ici, parce que je devais venir ici en août, wa qaddar Allah, Dieu a voulu que le 4 août de cette année, celui qui m'a tout donné avec ma mère, le docteur Saïd Ramadan, rahimahullah, Allah l'a rappelé à lui. Et il n'a cessé. Vous savez, il a vécu 41 années d'exil loin de son pays. Et dans ce qu'il a et dans ce que je ressens maintenant, c'est exactement le message qu'il m'a transmis, qu'il m'a dit de l'islam. À savoir que notre message c'est l'amour. Et que lui, ce qu'il a appris de Hassan el-Banna, qui l'avait éduqué, et ce qu'il m'a enseigné, c'est finalement pas beaucoup un islam de la parole. C'est un islam du cœur, c'est un islam de la responsabilité dans le cœur, c'est un islam de ce qui doit faire notre fraternité. Et il est décédé isolé à Genève
mais avec des liens de fraternité avec l'ensemble de la communauté. J'aurais voulu lui dire, mais je lui l'ai dit d'ailleurs, tout à l'heure lors de la prière, combien ce que j'avais vécu ici avec vous. Parce que l'essentiel, il l'a transmis, l'essentiel, il est que c'est grâce à ces parents-là, à cette famille-là que je suis là et je n'ai pas beaucoup de mérite. Mais à des moments donnés, quand vous sentez que dans la famille, il y a des situations de dialogue, des situations de manque affectif, une famille, c'est le lieu, c'est la cellule où l'affection, elle est là. Il y a des choses qui sont permises en famille, où on se donne de l'amour, où les enfants, on donne de... Attendez, avec nos enfants, avec nos garçons, où on se prend dans les bras, c'est permis, c'est halal. On a envie de dire, c'est halal de prendre ton fils et ta fille dans tes bras. J'espère un jour que mes enfants pourront dire un petit détail comme celui-là qu'il leur reste de la mémoire de leur père et de leur mère, Inch'Allah. C'est une chose qui m'a marqué ma vie durant et qui a fait que j'ai reçu, celui qui vous parle a reçu une éducation très libérale, mais en même temps appuyée sur la confiance. Et je me souviens toujours, parce que ça me reste ancré. Vous savez, quand vous avez aimé, comme chacun d'entre nous aime ses parents, son papa et sa maman, et que ce point de vue-là, vous voyez les gens partir, reviennent à votre esprit des petits détails. Et j'ai ce souvenir-là de mon père, rahimahullah, chez qui j'étais allé lui demander une somme d'argent, 10 francs suisses, ça fait pas mal de roupies. J'étais allé lui demander ceci, et m'a regardé comme ça dans les yeux, et puis je ne savais pas exactement c'était pourquoi, mais il a eu une chose tout à fait particulière. Il m'a pas demandé c'est pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire, où tu vas, quand tu reviens, comme nous on fait, hein, ou beaucoup d'entre eux. Il m'a dit une chose très importante, et je me souviens encore, je peux vous dire, j'ai dans ma mémoire le lieu où ça s'est passé, la qualité de la lumière dans laquelle les choses se sont passées, et son regard quand il a prononcé ces mots, jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait partie, quand je pense à lui, de mes invocations. Ce moment-là, c'est étrange, c'est un petit détail de la vie. Quelqu'un qui a fait 69 ans de travail pour l'islam, qui a donné toute sa vie, 42 ans d'exil, et tu te souviens d'un petit détail dans un couloir, une fin d'après-midi. Et quand à quel âge? 13 ans, 14 ans. Et je suis allé lui demander 10 francs, et il me regarde, il ne me pose aucune question, il prend les 10 francs, et il les donne dans la main, et il me dit, tiens, mais n'en fais pas quelque chose qui déplaît à Dieu. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit l'essentiel. Il m'a dit, je te fais confiance, et si moi je ne suis pas là, Dieu t'accompagne. Et c'est entre toi et Dieu. La confiance. Mais c'est quand quelqu'un vous dit ça que vous avez un signe qu'il vous aime et qu'il vous comprend.